les pires blanquettes du monde, moi je trouve ça délicieux. En Mais fait. toi, t'as l'air pas difficile. Il bouffe des tacos en même temps. Oui, Qu'est-ce c'est que vous fou, voulez? ouais, Mais c'est sérieux. Si ta viande elle est bonne, tu mets du vin et tu Ouais. laisses faire bloup bloup pendant Ouais, 2 ouais. heures et c'est bon en fait. Tu vois. Même si Ah ta oui. viande Pas elle est la mauvaise louper. en vrai. Je pense Puis moi qu'on à la peut pas la cantine, il y avait une blanquette, j'étais trop heureux quoi. Mais après peut-être ouais, c'est moi qui ai un problème. Ok, c'est moi qui suis un Doberman, y a pas de souci. Celle de la cantine, c'est pas la meilleure. Je voulais commencer avec un sujet fédérateur qui parle à tout le monde, je pense, parce qu'on a tous un jour mangé. J'ai pensé l'autre jour, je devais scroller quelque chose, voir tomber dessus, et il y a un truc qui m'a un peu énervé, c'est en fait, on est en France, et la nourriture, la gastronomie française, on part du principe que c'est la meilleure du monde depuis, je sais pas combien de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des avis par rapport à Oui, ça? question suivante. Voilà. Ok, d'accord, très bien. C'est vrai que c'est très chauvin, mais n'ayant visité bien. que l'Irlande pour ma part, oui. Non, je m'adresse C'est vraiment pas à la toi. Toi, t'as visité un peu, Johan. T'as été en Australie, t'as été. Je fais l'Australie, l'Amérique du Sud, un peu tout ce qui est l'Europe, l'Espagne, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de retours à Mais ça, faire. Quoi. c'est intéressant ce que tu dis, JF. Ça veut dire que pour savoir si la bouffe française est la meilleure, ça implique d'en avoir goûté d'autres pour comparer. Bah oui, oui, quand même. mais ce qui est normal. Est-ce Est-ce qu'il faut avoir goûté d'autres pour considérer que ce qu'on bouffe est vraiment Oui, bien? oui. Je sais Il pas. faut savoir ce que ça veut dire meilleur aussi, parce que si meilleur c'est avec plein de beurre, oui, on a la Oui. meilleure. Ouais, quoi. Enfin, c'est tu vois. sûr. C'est exactement la définition, oui. Pour moi, oui. Mais... Ça y joue aussi, ouais. Balance du beurre et puis c'est Voilà. bon, ça suffit. Moi, ça suffit. Moi je trouve que c'était pas forcément le cas jusqu'à l'invention du tacos. Et là on est vraiment passé ouais. les premiers. Le vrai tacos le lyonnais. le vrai quoi. Vraiment, tacos le lyonnais. tacos lyonnais ou stéphanois, quoi. Le French tacos, quoi. Le French tacos. Ouais. Et pour ça, pour lancer un peu le sujet, est-ce que vous savez pourquoi la France est devenue le pays de la restauration? D'où ça vient? Parce qu'on expérimentait le plus, je pense, surtout aux tables de Louis XIV, non? Il y avait des grands buffets. Et, C'est une belle tentative, Flo, non. mais c'est pas J'ai ça. tenté de faire mon Stéphane Bern, mais ça n'a pas marché. Joël Robuchon a poussé la purée à l'extrême. Il en a fait vraiment sa marque de fabrique. Donc je pense que rien que pour ça, pour moi, c'est. On lui doit beaucoup, On lui mais doit non, beaucoup, c'est rien que pas non, ça. c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il y a une vraie réponse? Ouais, il y a une vraie Ok. réponse. Ouais, j'ai un peu bossé, ouais. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Alors, je vous explique comme ça, ça vous donne la base. Hein, d'où déjà, avant la France, tu vois, c'était un pays de croisement. C'est-à-dire que tu as les Anglais qui passaient par la France, parlaient en Italie, parlaient en Espagne, tu as les Espagnols qui passaient par la France, parlaient en Allemagne, parlaient en Angleterre. Et avant, les gens, quand ils voyageaient, ils prenaient leur bouffe eux-mêmes sur eux. Et quand ils n'avaient plus de bouffe, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils s'arrêtaient, ils tapaient aux portes et ils demandaient aux gens s'ils avaient un restaurant. Et en fait, même le mot restaurant, c'est pas le nom du lieu, c'est le nom de ce que tu sers dans le lieu. Et un jour, il y a un malin qui s'est dit, bah attends, à chaque fois, il y a des gens qui se frappent à ma porte pour me demander du pain et tout, je vais le vendre, en fait. Je vais le vendre, mais vraiment faire une proposition, une offre. Et il a ouvert le premier restaurant. Et au début, il n'y avait pas d'enseigne, pas remarqué. C'est juste qu'il avait prévu pour vendre le chose. Et un jour, il y en a un autre qui s'est rendu compte, bah attends, lui, il fait du fric avec ça. Donc en fait, il a fait un autre truc. Et pour que ça soit plus identifié encore, et ben ils ont marqué, chez nous on a des restaurants, donc ils ont marqué restaurant dessus. Et c'est de là qu'est venu en fait le restaurant. Attends, et après, avec tu voudrais dire que le business et le capitalisme est aux origines même de la bouffe et pas juste le plaisir gustatif, quoi. aux origines de la bouffe et de la vie en général. Je suis triste, ça m'attriste ce que tu dis. C'est quoi les sources? Ouais. Les sources, hein. Les sources, t'inquiète. Je suis en train de chercher justement, je vois aucune trace de tout ça. Vraiment zéro, quoi. Mais va sur mon site internet johanbertetto.com, Il y a tout dessus, il y a tout. T'as toutes les sources, tu as la vérité. Alors regarde, tape origine restaurant sur Google, logiquement. Mais tu c'était devrais ça la trouver, question quoi. de base? C'est de savoir, Savez-vous est-ce que la bouffe française, la gastronomie française est la meilleure? Oui. Est-ce que vous avez déjà mangé ailleurs, déjà dans un autre pays? Bah oui, bien sûr. Après, franchement, tu as commencé JF tout à l'heure en disant l'Irlande. Si on cite quelques trucs qu'on trouve bons ailleurs, t'as trouvé quoi de bon en Irlande? La Guinness, mais c'est pas vraiment considéré ouais, comme de la bouffe. voilà. Voilà, c'est. Là-bas, ils te disent que c'est un plat quand même. Hein. Ouais. Ils mangent liquide là-bas, ils mangent beaucoup liquide. Non, bah, sinon en Espagne, mais pareil, c'est pas exceptionnel quoi, comparé Non, à. c'est ça. Les tapas, c'est sympa. Non, Ouais, mais mais voilà. l'Italie, Ouais, désolé. mais l'Italie, je suis désolé, ils ont juste 3 ingrédients. La Le tomate, gluten. le gluten en effet, la tomate, le basilic, le fromage, ils en mettent partout. Non, mais et leur ils font des glace, plats. leur Ouais, glace, c'est vrai franchement, qu'ils ont des leur super- glace, non, pas c'est vrai qu'ils ont cher des et à se super taper le glaces. cul par terre, vraiment. Non, mais il y a toujours, dans chaque pays, il y aura toujours Il y a toujours un truc petit bien. carrément. Mais nous, on en a 20 000. Oui, Non. Exactement. Oui, Je oui. trouve Qu'est-ce Ouais, que mais t'en alors- sais? Alors on va commencer à les lister. On a déjà 500 On fromages a peut-être différents. Sur les 20 000 500, il y en a 300 qui sont trop bons, tu vois. Je pense surtout que les Français adorent bouffer. C'est surtout ça la différence. Parce qu'en fait, on a peut-être 20 000 trucs, mais on a aussi 20 000 restaurants de plein d'origines différentes en France. Il y a une variété gastronomique de ouf. Alors que justement, tu vas en Italie,
t'as quasiment que des Italiens, quoi. Tu fais tout Rome, il y a un sushi. Enfin, vraiment, hein, j'étais surprise en y allant, et à un moment, j'en pouvais plus du gluten, et justement, je voulais manger autre chose, et en fait, c'est pas possible, quoi. Ouais. Et donc, vraiment, alors, en France, t'as du japonais, t'as plein de choses, et je pense que c'est notre plaisir à goûter plein de trucs et à croiser plein de trucs qui fait qu'à un moment, on n'est plus curieux, donc on fait des meilleurs trucs, on a un retour en régie. Alors, l'histoire du restaurant en France ça aurait commencé en 1765 quand un marchand de bouillon nommé Boulanger commence à vendre ses bouillons restaurants. Et du coup, ça trouve son essor dans la Révolution française. Tous les bouillons. Bah certainement. Et donc ça, c'est sur le site yonbertetto.com. Attends, t'as payé pour les bouillons, sushis il y a des bouchons. Bah attends, c'est 15 €, moins 50%. Moins 50% avec le code microcosme. N'hésitez pas à y aller. Valable une semaine, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, le truc sur les. Nous, on a 20 000 trucs, c'est que je pense que tu mets la bouffe française sur un niveau, on va avoir un niveau de 90% de bon. Il y a des plats qui peuvent aller à 100%. Genre, il y a beaucoup la restauration japonaise, les sushis font des dingueries. En ce moment, c'est monté. Hein, même, mais pas que les sushis. Les meilleurs restaurants au monde sont à Tokyo. Ouais. Et en fait, par contre, si tu restes à Tokyo, que tu es enfermé à Tokyo, tu pètes un câble. Et je pense qu'en fait, on a le pays aujourd'hui. Si demain. Bah oui, mais tu pètes un câble. Gustativement. Attendez, tu as un câble gustatif, un spaghetti. Parce que tu es juste là. Tu restes enfermé à Tokyo, tu pètes un câble. C'est pas, t'es dans un 9 mètres carrés parisien. Non, en Tokyo, tu pètes un câble. T'es vraiment tellement à fond. Après, Yoann est raciste aussi. Bah oui, les faux accroches pour Internet. Ça. On est d'accord que ça part pas bien, mais vas-y, termine. On te suit. Vas-y. Mais imagine, tu mets un embargo. C'est dans le monde, tu fais, allez, embargo Tu veux dire gastronomique. le Covid, quoi. Voilà, gastronomique. C'est-à-dire que, à la limite, tu peux pas bouger. Tu es obligé de rester enfermé dans ton pays. Le tu COVID. peux manger que le truc, quoi. Bah non, même le Covid, t'avais encore des burgers. T'avais plus de goût. T'avais plus de goût. Non, ça, c'est un autre truc, quoi. Mais par exemple, demain, t'as tous les McDo qui se barrent de France. T'as toutes les pizzas qui se barrent de France. Ouais. Et chaque pays ne peut garder que sa gastronomie à lui. Je pense en France, on a des pays, on s'en sort le mieux. Peut-être avec l'Italie, qui est un tout petit peu moins, mais au bout d'un moment, la pizza, t'en peux plus, quoi. Alors qu'en France, tu peux taper, t'as énormément de choses. Je suis même sûr qu'autour de la table, il y a personne qui a mangé, allez, même 50% des plats qu'on peut proposer en France. Du coup, c'est quoi les plats français de souche? On en est là quand même dans le débat. Bœuf bourguignon. Parce que, excuse-moi, mais voilà, je peux t'en sortir 50. Tous les plats Est-ce que tu connais tous les plats de Tokyo aussi, quoi? Bah ouais, les sushis, les ramen. Là, c'est glissant. Là, c'est très glissant. Non, mais Il mange du riz, quoi. Il n'y a pas de. donne Ça va pas plus haut que ça. Non, bah après, c'est au doigt mouillé. Hein, c'est vraiment. Bah ouais. Ah oui, clairement. Je vous ai dit, mauvaise foi, argument fallacieux, on y va pleine balle. Non, il y a argument Attends, déjà, regarde, si tu veux être formé dans les grandes écoles de restauration, elles sont françaises. Ou suisses aussi, il y en a certaines suisses. Mais les grandes écoles d'hôtellerie. Moi, j'ai fait en Suisse l'école hôtelière. Elles sont françaises. T'as fait l'école suisse. J'ai fait l'école hôtelière en Suisse. C'était pour. Attendez, on a un confirmer expert. ça. On parle vraiment d'écoles qui coûtent genre méga cher de base. Alors, c'est pas le débat là, on parle Voilà. vraiment. On va pas savoir si mes darons avaient l'argent de me payer une école très chère, mais oui, mais la bouffe surtout. Ouais. C'est quoi la spécialité en Suisse à part Les mentales. La fondue. La fondue, Il ouais. y a pas mal de bons fromages en Suisse aussi. La fraude Sinon, fiscale, peut-être un petit peu. Comme Ouais, un peu plus dur à digérer. Mais, Alors, Ils font des frites là-bas? ils font du rösti. Des petites galettes de pommes de terre donc c'est pas des frites. râpées, mais frites. Si, c'est quand même. Ça peut être un peu frit le rösti. Ouais, mais c'est Ouais, pas que moi, je suisse, pense que c'est je aussi vois pas en Hongrie, satisfait. ça. Ouais. Très bon. Je pense Vraiment, que c'est ouais. plus de là qu'il faut démarrer. C'est quel pays déjà ne fait pas de frites? À partir du moment où tu fais pas de frites, t'es déjà pas dans le classement. Tokyo, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. le Japon. Je suis d'accord. Tu te démerdes, tu fais des frites. Ils font des frites là-bas? J'ai pas l'impression que ce soit leur spécialité. Ils sont pas de Le- patates au Japon. Le Ils ont Japon frit beaucoup de choses quand même. Ouais, mais tout ce des qui est frites, gyoza. même juste des Alors, frites. Les frites, non, c'est un peu moins leur truc, mais ils adorent frire plein de Oui, Ouais, trucs. c'est donc vrai, déjà, ça ça dégage. Petit légumes frits là, très Ouais. bon. Ouais, mais tout ce qui a pas de pommes de terre, genre en friture, en bâtonnet, quoi. En bâtonnet. Ouais, voilà. Donc, ouais, dans le On parle Japon, de la ça frite. dégage. Japon, quoi. ils font frire des crevettes, des trucs L'Espagne, comme ça ça. mais- dégage aussi. Si, tu peux en trouver dans des bons Oh, restos bien ouais. dégueulasses. Ouais, mais c'est pas dans la tradition. Ah ouais, non, culinaire c'est pas du dans la pays, tradition. ça, Regarde en je veux Grèce, dire. on n'a pas Ouais. parlé de la Grèce, la culture vraiment méditerranéenne. C'est un peu la version alternative de l'Italie, mais en un peu plus sain, la Grèce, quoi. C'est vrai. C'est beaucoup de légumes, quoi. Ouais, c'est beaucoup de légumes. Ouais, Non, c'est mais ça. il faut C'est la frire l'espèce moussaka. de fromage là. Ouais, de l'huile d'olive. Ouais. Le halloumi. Halloumi, voilà. Le halloumi, c'est délicieux. Non, mais moi, j'ai un argument pour corroborer ce que tu dis, Johan. C'est que tu vas dans n'importe quel supermarché dans un autre pays, tu prends n'importe quel produit industriel, c'est moins bon qu'en France.
C'est un truc de fou. Genre, tu vas aux États-Unis, ça va être que des produits ultra transformés. En France, j'ai l'impression qu'on a un peu une culture du produit de merde bien fait, quoi. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on s'est pas habitué au goût? Bah, je sais pas, parce qu'un petit écolier, c'est quand même plus agréable qu'un Oreo, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh non. Oh là là. Je sais pas, je suis un peu 50-50. Je suis d'accord, un petit écolier, c'est meilleur qu'un Oreo. Je sais pas, parce que l'un et l'autre sont hyper sucrés, mais je sais pas. L'Oreo, c'est quand même... Ah, c'est une belle merde. C'est une sacrée. En termes de merde, c'est une sacrée merde, l'Oreo. Mais t'as raison, c'est une bonne manière de visiter un pays, de visiter ses supermarchés. Ça te permet quand même de te faire une idée de qu'est-ce que les gens bouffent, quoi. Je reviens de New York, j'ai rien vu. Voilà. T'as rien mangé, c'est tellement cher. Pour être allé en Australie, là-bas, les supermarchés, c'est l'enfer. Déjà, ils te vendent des huîtres. Donc ça, jusque-là, tout va bien, quoi. Mais ils te vendent des huîtres déjà ouvertes. Et avec un cellophane par-dessus. Sympa. Et tu vois des Australiens avec leur petit caddie qui prennent leur petite huître pour ce soir et qui repartent avec l'huître qui est déjà ouverte. Quoi. Et la date qui est dessus, c'est pas la date de péremption, c'est la date où tu crèves. Quoi. Voilà, alors qu'en Bretagne, tu trouves des distributeurs de bourriches d'huîtres. Quoi. Voilà. L'opposé. Ce qui est stylé. Pour une fois que les Bretons sont en avance. Let's go. Ça, c'est une dinguerie, ce qu'on trouve dans les supermarchés. C'est bien représentatif. Par exemple, il n'y a pas de boîte de conserve dans les supermarchés étrangers. Ah oui, non, c'est vrai. Si, j'en ai acheté aux États-Unis, mais c'était ultra sucré. C'était vraiment pas bon. Mais c'est pas les boîtes de conserve comme on a. Là, même tu vas chez Lidl, tu trouves le ragoût, c'est le lentilles saucisse, t'as le confit de canard. Dans les autres pays, c'est spaghetti bolognaise, même truc, différentes marques, et ils ont pas cette culture là, quoi. Fun fact. Je sais pas si est-ce que ça se dit. Tu pourras vérifier, Maxima. Je crois que la boîte de conserve a été créée pas loin d'ici, là, à côté de Nantes, là. Ouais, dans les conserveries pour les sardines. À Chantenay, là, comment ça s'appelle la boîte de conserve comme on connaît depuis. Tu pourras regarder, Maxime. Je crois que ça a été créé ici, La boîte cylindrique. Standard. Je suis en train de regarder et pour l'instant, ça prend pas du tout la bonne tournure pour toi. C'est terrible. Il y a un truc avec la boîte de conserve. C'est le musée de la conserve. Avec Monsieur Conserve. Non, moi j'avais une question parce que je sais pas pourquoi je suis encore là-dessus, mais il prenait qu'une huître. Oui. Attends, mais ils le mettaient dans leur caddie, quoi. Ouais. Mais c'est pas possible. Attends, non, elles étaient à l'unité. À l'unité, tu pouvais les prendre à l'unité. En fait, je comprends pas. Comment tu mets une huître dans un caddie? Ah merde. Comment ça veut dire une huître dans ton caddie avec du cellophane? Ça coule. T'as vu à quoi ça ressemble un caddie, genre? Mais c'est pareil, quand tu vas chez McDo, que tu prends un truc et te mettent le petit truc en carton. Tu prends un gobelet. Ils ont un porte-huître. Voilà, un porte-huître. C'était dans un petit truc en plastique et c'est juste l'huître qui est recouverte de cellophane. Mais après, il y a un petit support en plastique pour que ça puisse se poser à plat. Alors oui, il faut faire attention. C'est comme des œufs, tu vois, tu les mets pas. Il y en a, ils prennent une huître. Ouais, une huître. Ils ont juste envie de se faire une huître en apéro. Ils sont tout seuls. Ils ont personne à la maison. Ils ont pas d'amis. C'est vraiment le truc le plus triste du monde. C'est vrai que c'est plus triste que de boire. Tu passes ton huître à la caisse, là. Oh, la tristesse. Non, en fait, ça n'a pas été créé ici, mais Nantes a été. J'étais dessus. Alors, apparemment, c'est un Français qui s'appelle Pierre Durand, mais il était en Angleterre, qui a mis un brevet pour une méthode de conservation des aliments. Au lieu que ce soit dans du verre, car c'était trop fragile et lourd, il a décidé d'utiliser des emballages en fer étamé. Donc, selon le site laconserve.fr. Et le lien avec Nantes, du coup? Aucun du tout. C'est un Nantais. Je sais pas si c'est un Nantais, Pierre, mais il était en Angleterre en tout cas quand il a fait. Et après, c'est un vrai site, laconserve.fr. Non, c'est laconserve.com. Laconserve.com. D'accord. Parce que yoanverteto.fr, c'était bidon. C'est juste qu'on précise aux auditeurs quand même un petit peu, quoi. Il y a eu le charcutier nantais Charles Casgrain qui a implanté en 68 sa première fabrique de conserve alimentaire au Fresne-Rond sur la route de Clisson. Ah, tu voulais juste placer Casgrain, t'as un petit... Non, même pas, c'est que... Mais non, mais il y avait un truc alors, putain... mais en tout cas, c'était une moitié de fun fact, quoi. On n'était pas sûr. On a appris des choses, quand même. C'était même pas un fact, quoi. C'était même pas un fact, c'était juste fun, quoi. C'était ni fun, ni fact. C'est un peu fun, quand même, en vrai. Ok, très bien. J'ai une initiative, Johan, mais c'est toi qui décides. Est-ce qu'on ferait pas chacun le top 1 de nos plats français qui nous régalent pour montrer à quel point c'est... Non, alors, JF. Vas-y, top 1 des plats. Le top 1 de plats ou de gastronomie française qu'on kiffe, quoi. Ou gastronomie française ou du monde. Et on verra si c'est les plats français qui ressortent. C'est encore plus dans le chose, quoi. Ça marche aussi, quoi. Ouais, vas-y, go. Tantôt à toi.
Ah, c'est moi qui commence. Top 1 des plats français. Bah, j'ai parlé du tacos tout à l'heure, mais en fait, c'est pas forcément mon top 1, mais j'aimerais qu'on le rentre dans la catégorie gastronomie française quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis en train de militer là-dessus parce que je vois beaucoup d'influenceurs, les influenceurs terroirs. Vous les connaissez ceux-là? Ils ont des petits bérets et tout. Ils disent aujourd'hui on va refaire. Ils sortent un plat de l'époque et ils disent c'est bien meilleur que votre tacos là. Alors que si vous voulez vraiment être patriote, il parlerait du tacos en bien, c'est ça que je veux vous dire. Il l'intégrerait aussi quoi. Ouais, parce que dedans il y a quoi? Cordon bleu c'est français, sauce emmental c'est français. C'est cordon bleu, frites c'est français. Ah ok. Ouais, oui. Donc c'est que de la France quoi. Alors à la limite c'est un nom mexicain, mais voilà. Donc moi je vais défendre le tacos. C'est pas mon plat préféré, mais je vais le défendre quand même. On peut peut-être franciser le nom, peut-être que tu vois, il le sentira mieux comme ça. Le QUE. La crêpe retournée avec des frites dedans. Voilà. Version québécoise. Cuisse de grenouille. Ah ouais? Ah, j'adore ça. C'est vrai? Ouais. Parce que j'en ai jamais mangé. Ouais, alors. J'ai goûté une fois. C'est un petit goût de poulet avec des herbes aromatiques. C'est beaucoup plus fin, quoi. Mais mon rêve, ça serait d'en manger des fraîches. C'est impossible de trouver des cuisses de grenouille fraîches. Ou alors il faut aller au festival de la cuisse de grenouille de Vesoul et il faut faire de la route, quoi. Mais dès que tu vas en restaurant, c'est forcément congelé parce qu'il n'y a pas assez de monde qui en mange. Mais c'est une dinguerie. J'adore ça. Attends, cru, ça se mange? Non, cuit. Tu ne prends pas la nature vivante. On passe pas déjà assez pour des malades mentaux dans le monde entier à bouffer des cuisses de grenouille. Il veut les bouffer crues, lui, maintenant. C'est avec la pâte qui essaye de se barrer. Toi, Claude, ça serait quoi? J'aimerais bien dire un truc intelligent et un peu fin en plat, mais en fait, je pense même pas que ça serait un plat français que j'aimerais en premier. Ouais. Mais vas-y, balance ton truc. Sinon, on est dans une safe place de non-finesse. Alors, un plat que j'adore, mais que vous connaissez pas, c'est ce que fait ma maman. C'est de la purée moussine avec des petits pois dedans. Elle faisait ça quand on était petit pour pas que les petits pois roulent et se mettent dans le parquet. Et c'est mon plat d'enfance. Tu rajoutes une tonne de beurre dedans. Attends. Le truc secret, c'est de mettre une partie de l'eau ou du lait, que ce soit le liquide des petits pois, de la conserve de petits pois. Voilà. Vous avez mon astuce culinaire. Franchement, pour moi, c'est l'enfance. Alors, moi, c'est plus une envie de vomir là. Mais ce qui est quand même incroyable, parce que c'est normal, c'est la recette de ta maman, c'est mignon, c'est une petite Madeleine de Proust, mais je trouve ça incroyable que la recette de maman, de ton enfance, c'est pas un choix gustatif, c'est un choix pratique pour pas que les petits pois ils tombent. Oui, en fait, complètement. C'est mais en fait, quand t'es gamin, ça fait un gros truc à manger, super. Je sais pas, c'est trop bon. Et puis tu mets plein de beurre encore une fois dedans, donc. C'est le secret, de toute façon. C'est le secret. Les cuisses de grenouille, plein de beurre, le tacos. Et pour le reste, des frites de Belgique, mais bon, du coup, on n'est pas sur du français. Non, mais après ça s'appelle fin de frage, donc on a rapatrié le truc. Donc moi, je pense que ça compte. Pierre? Moi, c'est dur de choisir, mais je sais pas, comme ça, un qui me vient en tête, un truc bien français à l'ancienne, une blanquette, tu vois. Il y a tout, il y a de la viande, il y a de la sauce, il y a de la pomme de terre, il y a des légumes. Si c'est bien fait. Puis c'est un truc que si tu le fais, t'es fier de toi, tu vois. T'as envie de prendre un petit peu de temps, de bien cuisiner. C'est vrai que généralement, ceux qui font des banquettes, sont fiers, vraiment. Ils te cassent la tête avec ça pendant une semaine. J'ai fait une blanquette. Je serais un peu le genre de gars, moi, si je faisais une blanquette. Franchement, j'en parlerai à tout le monde. Après, si elle est bonne, tu vois. Si elle est dégueu, ta fierté, elle est en jeu. Mais non, si elle est dégueu, je dirais qu'elle est bonne. Ah ouais, parce que je suis un peu de mauvaise foi. C'est rarement dégueu une blanquette. Même les pires blanquettes du monde, moi je trouve ça délicieux. Mais toi, t'as l'air pas difficile. Il bouffe des tacos en même temps. Qu'est-ce que vous faites? Mais sérieux. T'as l'air de tacos. Si tu parles de blanquette. Si ta viande elle est bonne, tu mets du vin et tu laisses faire bloup bloup pendant 2 heures et c'est bon en fait. Même si ta viande elle est mauvaise, en vrai. Moi à la cantine, il y avait une blanquette, j'étais trop heureux quoi. Mais après, peut-être, c'est moi qui ai un problème. Okay, c'est moi qui suis un Doberman, il n'y a pas de souci. Celle de la cantine, c'est pas la meilleure. C'est un ratable, une blanquette. C'est de la viande, des légumes, de la sauce. Quand tu veux faire un truc, si tu foires la viande, t'as quand même les légumes, t'as la sauce qui enrobe le trou. Alors, je pense que c'est pour ça que c'est du succès. JF, toi, ça serait quoi? J'aime bien les trucs plus régionaux, style genre galette bretonne, tout ça. Moi, j'aime bien œuf, jambon, fromage, même galette saucisse. J'aime bien tous ces trucs-là. Ouais. Même, ou alors, plus simple, andouillette frite, vraiment. Galette saucisse, vraiment? Galette saucisse. Oh non. Quand j'étais petit, j'en avais, j'aimais bien. Alors, attends, t'as possibilité d'aller partout dans le monde, manger tout ce que tu veux, ou partout en France, et des trucs, et toi, tu prends une galette saucisse? Bah, une andouillette frite, sinon. Oh, l'andouillette, ça dépend. Mais non, mais moi, je te soutiens de fou. Je suis d'accord sur le. Par contre, steak saignant frites, oui. Andouillette, pas du tout. Par contre, mais steak saignant frites, tu peux l'avoir partout dans le monde. Genre, moi, si je devais dire le truc, ouais, bien sûr, une côte de bœuf, tu vois, ou une entrecôte frite, je surkiffe. Ah ouais, voilà. Mais ah oui, même ça partout dans le monde.
Mais oui, c'est ça. Juste ton plat que tu dois choisir. Tu choisis pas l'andouillette frite quand même. Côte de bœuf frite. Ah oui, non, bah oui, côte de bœuf frite. Mais ce que j'aime bien aussi. Babybel, moi, c'est ça que choisir un peu là. Je garde vache qui arrive Babybel. Toi, t'es dans le couloir de la mort, t'attends ton exécution, c'est le lendemain. Côte de bœuf. Côte de bœuf. Attendez, bien sûr. On n'a pas jugé Anto à ce point-là quand il balançait qu'il voulait du tacos à volonté. Parce que je suis d'accord avec lui. Il se fait lyncher, c'est faux quoi. Non, moi je suis d'accord avec lui. Il a même pas dit à volonté. Andouillette frite ou tacos, mais tu me demandes de choisir entre les deux. Je réfléchis pas, t'es fou. Ah non, moi je prends une andouillette. Moi je soutiens JF. Par contre, andouillette, mais de préférence au barbecue. Parce que je trouve qu'elle est encore mieux grillée, tu vois. Si la peau elle est pas bien grillée de l'andouillette, moins bien. Non, mais le couloir de la mort, par contre, ça c'est pas mal jusqu'où. Si t'es dans le couloir de la mort, ton dernier truc, c'est un tacos. Bah non, du coup, si j'ai le choix avec une andouillette frite ou un tacos, je prends un tacos. Sinon, je prends un steak saignant frite. Moi, je prends un plateau de fruits de mer. Parce que c'est vachement long à manger, tu gagnes du temps. Attends, j'ai pas fini les bugorneaux. Je dirais côte de bœuf alors. Côte de bœuf frite, vraiment le truc. Avec du classique. Avec du rouge. Défonce la gueule, quoi, histoire que tu vois pas le truc venir. C'est la cake. La cuisson saignant de. Même tartare, steak tartare, j'adore ça aussi. Tartare frite, tiens, ça c'est français, ça pour le coup. Tartare frite, c'est incroyable ça. Tartare frite, c'est incroyable. Ça. Voilà, on est d'accord. Parce qu'il y a des frites. À chaque fois, il y a des frites. À chaque fois. Alors là, on est d'accord, c'est que partout, il y a des frites. Mais tartare préparé devant toi ou déjà prêt dans l'assiette ? Ah ouais, le gars, maître d'hôtel, il me fait ça au couteau, il me fait un truc de fou. Ouais, non, vraiment. Il te présente la viande avant de la cuire. Ouais, même vivante s'il faut. Mais il me présente. Et vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que je voulais commencer avec ce sujet-là. C'est vraiment le food porn en France, c'est quand même incroyable. Et là, on a commencé direct, juste le gars, un peu de bouffe, là, ça commence à être hystérique. Mais non, mais l'andouillette, mais la frite, tu rigoles pas. Mais l'andouillette, en vrai, on en revient, comme dit Johan, on en revient toujours aux frites, quoi qu'il arrive. C'est vraiment incroyable ce truc. Moi, c'est Kevin, mais. Kevin, pardon, excuse-moi. Mais comme dit Kevin, on en revient aux frites, quoi. Et ça n'existe pas, ça, dans d'autres parties du monde, c'est de parler. Il n'y a qu'en France, je pense, où tu es en train de faire une blanquette, par exemple, tu es en train de cuisiner ta blanquette, et tu es avec du monde, c'est en train de faire manger à côté, et puis tu es en train, tu te rappelles, hier, on a fait une raclette, ah ouais, c'était bon la raclette, tu es en train de faire la blanquette, tu parles de la raclette d'hier, ah ouais, c'était bon, ah ouais, puis on avait pris ça, on a pris ça, vendredi, on se fait une raclette, ah ouais, puis on prendra de la noix de jambon, donc tu parles de ce que tu as mangé hier, tu es en train de faire à manger pour aujourd'hui, et tu es en train de fantasmer sur ce que tu vas manger demain. Et ça, c'est typiquement français. C'est vrai. J'ai déjà croisé des Anglais, bossé dans une ferme en Australie. On était en train de parler entre Français. On faisait ça, exactement ça. Parler de ah là, puis c'est bon quand tu mets du fromage dessus. Il y a un Anglais qui débarque qui fait vous parlez de quoi là ? De bouffe ? Ouais, j'en étais sûr. Fucking French.